Quels sont les signes du TDAH dans la vie quotidienne? Comment est-ce que vous pouvez déceler ou en tout cas être alerté sur la possible existence d'un déficit d'attention chez votre enfant ou chez vous, avec ou sans hyperactivité? Je vous parlerai du TDAH, je vous parlerai du fameux H, qui est là ou qui n'est pas là selon les enfants. Je vais consacrer cette semaine et la semaine prochaine au TDAH, car j'ai énormément, vous êtes très très nombreux à me solliciter là-dessus. Il y a un grand besoin aujourd'hui dans notre société. Il y a des manques, il y a des vides, il y a besoin d'aide, les familles ont besoin d'aide. Les enfants ont besoin d'aide et en plus, c'est vraiment un sujet qui me passionne car c'est ce qui a été le plus difficile concernant notre fils cadet Théo, que vous voyez dans mes vidéos parfois, si vous me suivez sur Instagram et Facebook. Quels sont les signes du TDAH dans la vie quotidienne? Comment est-ce que vous pouvez déceler ou en tout cas être alerté sur la possible existence d'un déficit d'attention chez votre enfant ou chez vous, avec ou sans hyperactivité? Alors, je rappelle que si vous passez le test gratuit que vous trouvez sur mon site, vous allez être éclairé car à travers une quarantaine de questions, vous en avez pour 3 minutes très exactement, vous allez déjà avoir un résultat qui sort et qui est, je pense, avoir une marge d'erreur très faible car c'est un test qui a été travailler en profondeur sur la base d'études qui sont reconnues et sur la base aussi de mon expérience au cabinet et de mon expérience avec mon fils et avec moi-même. Donc, si vous avez passé mon test, vous avez déjà une petite idée des questions et donc du résultat que je vous ai communiqué en détail. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc, si votre enfant a un déficit d'attention, il va y avoir que il n'entend pas les consignes, il a du mal à rester concentré, attentif à ce que lui dit sa maîtresse, à ce que lui disent les autres, à ce que vous lui dites. Vous répétez sans cesse, inlassablement, X fois les consignes, les demandes, les questions que vous lui posez, vous devez les répéter énormément car il est dans la lune. Il est distrait. Il est accaparé par plein de choses. Il a tendance aussi à se disperser, à passer d'une activité à l'autre et à avoir une difficulté à focaliser son attention. À côté de ça, peut-être que votre enfant, s'il a un TDA ou si vous avez un TDA, vous avez peut-être une hyper-focalisation sur certains sujets qui vous passionnent. J'avais un patient qui adorait le foot. Et mon fils adore le kung-fu. En ce moment, c'est le kung-fu. Donc, l'enfant qui a un TDA avec ou sans le H, quand il tombe sur une activité qui le passionne, il est en hyper-focalisation. Il peut être complètement obsédé par ça. Il ne jure que par ça, il ne s'intéresse qu'à ça et il peut bien se passer n'importe quoi, un tsunami, une tempête, une épidémie. Autour de lui, il n'y a rien qui va changer, il restera hyper focalisé. Donc un déficit d'attention, une difficulté à focaliser son attention, une distraction sur tout un tas de choses, de la mouche qui vole, le stylo qui tombe, le chat qui court dans le jardin. Tout cela, hop, ça y est, il perd son attention et en même temps une hyperfocalisation à d'autres moments. Donc ça va être les caractéristiques principales. Vous allez entendre votre enfant est dans la lune. Votre enfant est beaucoup dans son imaginaire. Vous allez avoir énormément de mal à ramener votre enfant sur la terre, à descendre votre enfant les pieds sur terre pour qu'il se concentre, pour qu'il entende et qu'il perçoive la réalité dans laquelle il est. Et c'est parfois, ça va être les enseignants qui vont vous dire je pense qu'il faudrait aller faire un bilan orthophonique, je pense qu'il faudrait aller consulter un spécialiste, voir s'il n'y a pas un problème de déficit d'attention. Et quand les enseignants vous disent là j'ai tout essayé, je sais plus du tout quoi faire, c'est là qu'il y a vraiment lieu de s'interroger très fortement sur l'existence d'un TDA. Je tiens à ajouter sur le TDA que les enfants hypersensibles à la base ont une tendance au déficit d'attention. Pourquoi? Car ils ont un imaginaire très très développé et car comme ils perçoivent les choses par leurs 5 sens de façon simultanée et très profonde,
la fameuse hyperesthésie associée à l'édéisme dont je parle dans mes programmes, dans le programme Héros Hypersensible, eh bien, comme ils ont tous ces canaux sensoriels ouverts en même temps, eh bien, ils saturent très vite. Et quand ils saturent, certains vont bugger et donc, hop, c'est bon, on a fermé tout, c'est hermétique, j'entends plus rien, je capte plus rien, je bug, je me ressource, je me rassemble. Donc, parmi les enfants qui ont un déficit d'attention, certains sont surtout hypersensibles. Donc vraiment à regarder de façon plus précise les signaux d'alerte. Quoi qu'il en soit, rien ne vous empêche de passer le test. Je propose donc un programme pour les enfants hypersensibles qui s'appelle Héros Hypersensible, avec ma méthode pour mieux comprendre et accompagner l'enfant hypersensible. C'est un programme très riche, dédié à l'hypersensibilité de l'enfant. Et je propose un autre programme qui n'a rien à voir avec le premier, qui s'appelle Héros Hyperactif, qui est centré sur le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est valable pour les deux, le TDA et le TDAH. C'est ma méthode en 8 étapes pour canaliser votre enfant qui a un TDAH sans stress ni dispute. Donc ces deux programmes sont extrêmement fournis. Le point commun des enfants hypersensibles et TDAH, il est simple. Les enfants qui ont un TDAH sont des hypersensibles. Je n'ai jamais vu d'enfant ayant un TDAH qui ne soit pas un hypersensible. Simplement, l'hypersensibilité ne se manifeste pas de la même manière. Les enfants TDAH et les enfants hypersensibles ont ce point commun d'avoir une prédominance de leur cerveau droit. Alors, on a tous un cerveau gauche et un cerveau droit, on n'a pas que la moitié d'un cerveau, mais dans notre fonctionnement cognitif, neurocognitif, cognitivo-comportemental, nous avons des préférences. Les enfants qui sont TDA, TDAH, les hypersensibles sont en prédominance cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le cerveau de l'imaginaire, de la créativité, de l'intelligence musicale, le cerveau relationnel, le cerveau de l'empathie, des émotions, du plaisir, le cerveau des ressentis. Et donc, ils ont une prévalence de ce côté-là et beaucoup moins du côté du cerveau gauche, qui est le cerveau le plus rationnel, séquençant, petit 1, petit 2, petit 3, petit A, petit B, petit C, beaucoup plus scolaire. Donc, bien évidemment, il n'est pas rare d'avoir, chez les enfants ayant un TDA, avec ou sans le H, un manque d'intérêt pour le scolaire, la scolarité, surtout lors de l'entrée en primaire où c'est très scolaire, les apprentissages de la lecture, de l'écriture, des mathématiques au départ, c'est pas ce qu'il y a de plus fun pour un TDAH. Et puis, alors, il peut y avoir également des signes autour des troubles de l'écriture et du graphisme. On va retrouver ça beaucoup chez les enfants ayant un TDAH et chez les enfants précoces. Et là encore, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup d'enfants précoces qui sont TDAH. Et la plupart des enfants TDAH ont une intelligence supérieure à la moyenne. Et les hypersensibles, ça s'appelle pas autre chose que la précocité émotionnelle, l'hypersensibilité. Donc, en gros, en résumé, tous ces enfants-là ont une intelligence supérieure à la moyenne. Donc, voilà les signes. Donc, ce sont les enfants TDAH sont des enfants qui sont dans la joie, ils sont enjoués, ils vivent le présent. Ce sont des enfants qui vivent l'instant. Ils ont une très grande difficulté à planifier des tâches. Quand vous les attendez à faire quelque chose que vous leur avez demandé, sur le chemin de A vers B, l'accomplissement de la tâche, il va se passer plein de choses. Il va se placer plein de distractions et de diversions qui font que peut-être qu'il aura oublié B. Il aura oublié l'objectif auquel que vous lui avez assigné. Et c'est là l'un des enjeux majeurs des enfants ayant un TDA, c'est cet enjeu autour de l'organisation et de la planification, surtout au niveau des routines matin et soir. Vous avez un peu le sentiment de répéter tout le temps la même chose, de jouer les perroquets. Vous pourriez vous enregistrer, passer la bande son en non-stop, que encore faudrait répéter. Et ils ne le font pas exprès. Ils ont une profonde difficulté à planifier et à organiser les tâches de façon séquencée en ordre d'un point A vers un objectif B ou C. Et voilà, donc ça, c'est vraiment à ça que vous allez vous dire « Ah, puce à l'oreille, hypersensibilité, voire même déficit d'attention ». Quant à l'hyperactivité, donc le fameux H qui s'ajoute, c'est autre chose. Ça vient en plus. Il va y avoir l'hyperactivité en plus chez un enfant qui est très, très, très agité tout le temps. Tout le temps, quasiment tout le temps. Il se pose rarement, voire jamais.
Il ne reste pas assis, il ne reste pas en place. Plus il est fatigué, plus il bouge, plus il s'agite. Réagit très très fort à certains aliments comme le sucre notamment, qui va survolter encore plus. Donc il va y avoir cette agitation permanente, cette impossibilité à rester en place. Des décharges de stress qui se manifestent sous forme de crise de rage ou de colère. Chez les enfants ayant de l'hyperactivité, il va y avoir de l'impulsivité, c'est-à-dire ce sont des enfants qui réagissent très vite. Il n'y a pas le fameux tampon qui fait qu'on diffère, on diffère la réaction, c'est tout de suite. Et il peut y avoir, très souvent d'ailleurs chez les enfants hyperactifs, le TOP. C'est-à-dire le trouble le trouble de l'opposition. Alors on appelle ça un trouble, faut relativiser, c'est un langage médical, mais je vous dis les mots. En tout cas, TOP, c'est ça, c'est TOP. Le TOP, c'est le trouble de l'opposition qui est avec ou sans provocation. Il y a des enfants qui provoquent, d'autres pas, mais en tout cas, le point commun, la plupart du temps, sont des enfants qui sont dans l'opposition. Aux règles, au cadre, aux consignes, à l'autorité. Donc ça frite à la maison, ça frite à l'école, parfois même ils passent leur temps à se battre, parce que alors il y a un besoin d'adrénaline, il y a un besoin de testostérone, il y a un besoin bien sûr chez tous les enfants d'âge de dopamine, quoi qu'il en soit. Ce sont des enfants qui challengent énormément l'autorité, le cadre, et également le collectif, puisqu'ils sont dans l'opposition à tout cadre, Un groupe, c'est un cadre. Une équipe, ça a des règles. Ils sont dans l'opposition. Donc ça, c'est une autre caractéristique, l'impulsivité, est-ce que j'ai tout dit, l'agitation, l'hyperagitation et le TOP. Et avec tout ça, vous commencez à y voir un peu plus clair. Est-ce que votre enfant est concerné ou pas? Alors, ce que dit le corps médical, c'est qu'il y a un TDAH à partir du moment où ça se manifeste pas que dans une seule dimension. Si c'est que à la maison ou si c'est que à l'école, c'est pas vraiment un TDAH avéré. Il faut que ça se manifeste dans plusieurs domaines. Et on va dire à la maison comme en collectif, que ce soit à l'école, chez la nourrice ou chez des tiers. C'est pas la fin du monde, c'est pas facile à gérer parce que pourquoi? Pourquoi c'est pas facile à gérer? Parce qu'on sait pas gérer. Parce qu'on n'a pas appris à le faire. Parce que nous, parents, à la base, on nous a pas éduqués comme ça. On nous a éduqués à quoi? On nous a éduqués à obéir. Voilà. Et si tu n'obéis pas, tu prends une fessée. Encore dans 85% des familles. Donc on ne nous a pas appris à être à l'écoute. On ne nous a pas appris à faire attention. On ne nous a pas appris à lire ce qu'il y a derrière le comportement de l'enfant. Et à l'école, très peu de gens sont formés au TDAH. Et en même temps, il y a de plus en plus d'enfants concernés, parce que les ondes électromagnétiques, parce que l'alimentation, parce que le sucre, parce que le gluten, parce que les téléphones, parce que la vie, parce que l'évolution du monde. Le monde est devenu TDAH. Vous voyez bien autour de vous, je ne vais pas vous faire un dessin. Maintenant, je vais juste terminer par une chose. Pendant le premier confinement, peut-être que ça a été dur pour vous si votre enfant est TDA ou TDAH, parce que l'école à la maison, c'est dur avec les TDAH. Mais pour lui et pour elle, ça a été comment? Ça a été mieux? Est-ce qu'il s'est apaisé? Est-ce qu'il était plus calme? Ça, c'est un indice intéressant. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est une toute petite vidéo que je vous offre sur les réseaux sociaux qui répondra, je pense, à vos premières interrogations. Rendez-vous sur sandrine-victoire.com, regardez mes web ateliers. Prenez un appel gratuit de 20 minutes si vous voulez être accompagné de façon individualisée pour vous, votre enfant, votre famille tout entière. Achetez mon programme en ligne. Encore une fois, je vous parle de mes web ateliers parce que j'ai passé des mois à travailler dessus, j'y ai mis tout mon cœur et j'ai surtout mis dans la boîte tout ce que je répète à mes patients inlassablement. J'ai tout mis dans la boîte de façon structurée. Il y a des outils de coaching parental et familiaux. Il y a des vidéos telles que celle-ci, mais en beaucoup plus. Il y a entre 20 et 25 vidéos par programme où je vous explique tout. Et plus encore, et ce sont des programmes en plus qui vont évoluer puisque je vais les enrichir et vous les aurez de façon illimitée pour moins de 100 €. Profitez, je vous souhaite une très belle journée, puis rendez-vous demain ou après-demain pour cette semaine que j'ai consacrée à l'hyperactivité, au déficit d'attention. À bientôt!